L'inflation, principale préoccupation mondiale, c'est le résultat de l'enquête What Worries the World de l'Institut de sondage Ipsos. 40% des interrogés déclarent qu'il s'agit de l'un des principaux problèmes auxquels leur pays est confronté aujourd'hui. Parmi eux, la France. Mauvaise nouvelle pour le changement climatique, qui lui est 7e dans la liste des préoccupations. Bien après l'inflation, donc la pauvreté et les inégalités sociales. Nous faisons le point aujourd'hui avec Alexandre Guérin, directeur d'Ipsos France. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui, Alexandre Guérin. Vous réalisez cette enquête tous les mois. Depuis combien de temps maintenant l'inflation prend-elle le lead, si on peut dire ça, des préoccupations en France et dans le monde? Oui, alors ça fait un peu plus de 10 mois que l'on constate ça. Alors What Worries the World, c'est une enquête qui est assez unique. On l'a fait depuis 10 ans, dans 29 pays, dans les 29 grandes démocraties. Donc c'est vraiment un indicateur composite de ce qui se passe dans le monde et du sentiment des citoyens de par le monde. Donc 40% depuis 10 mois, c'est un indicateur qui est un petit peu stable. C'est de loin la préoccupation numéro 1 des citoyens, donc dans toutes les grandes démocraties mondiale. C'est un peu plus élevé en France, on est à 44%, ce qui est assez intéressant puisque la France, c'est sans doute un des pays qui a un des taux d'inflation les plus faibles. Important pour les gens qui voient leur pouvoir d'achat diminuer, certes, mais relativement aux autres pays, 6% d'inflation, qui était à peu près la moyenne qu'on a constatée, ça reste relativement faible. Est-ce que c'est un phénomène nouveau lié donc au contexte, c'est ce que vous le disiez, ou alors est-ce que le pouvoir d'achat fait de toute façon généralement partie des principales préoccupations des Français? Alors il y a des indicateurs qui sont des indicateurs qui viennent, qui sont la conséquence en fait de l'inflation, comme le pouvoir d'achat, comme la pauvreté, comme les inégalités, qui sont on va dire des sujets que l'on voit depuis toujours dans les préoccupations des Français. Là, ce qui est nouveau, c'est l'inflation et la perception de l'inflation et l'inquiétude, voire même l'anxiété que cela va provoquer chez nos compatriotes et d'ailleurs les citoyens dans beaucoup de pays du monde. De mémoire de manager, on n'a pas connu, en tout cas tous les gens qui sont de ma génération, n'ont pas connu une telle période de crise inflationniste si vous travaillez dans le vieux monde, on va dire, Europe et États-Unis. Si vous êtes en Turquie, en Argentine, vous avez connu des périodes de forte inflation. Ce n'est pas le cas dans l'Europe telle qu'on l'a définie. Donc c'est nouveau pour tout le monde, c'est nouveau pour les entreprises, c'est nouveau pour les salariés, c'est nouveau pour les citoyens. Et donc c'est tout à fait logique qu'on le retrouve aujourd'hui comme la principale préoccupation des Français et des populations mondiales. Quel lien peut-on faire, puisque c'est ce que j'ai déjà un peu fait en préambule de cette émission, entre l'importance donc accordée à l'inflation et celle laissée donc aux préoccupations environnementales? Quel lien on peut faire entre les deux? Écoutez, je pense que déjà c'est assez fluide. Autant l'indicateur sur l'inflation il est stable à 40%, autant on a vu que les indicateurs liés à l'éco-anxiété, on a eu un pic à la rentrée 2022, c'était juste après les vacances, les incendies de la dune du Pilat. Donc le premier enseignement, c'est que notre capacité à comprendre le changement climatique est aussi liée à ce qu'on en voit, de manière très concrète. Deuxièmement, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez nouveau depuis, on va dire, 2-3 ans, c'est qu'on est passé d'un monde dans lequel on était habitué à enchaîner les crises, à un monde où on a toutes les crises en même temps. Donc aujourd'hui, on parle de polycrise. Crise économique, crise politique, crise climatique. Crise climatique, exactement, guerre, avec un risque de guerre nucléaire, par exemple, etc., etc. Et alors l'inflation, c'est encore autre chose, puisque la crainte de récession, la confiance dans l'avenir, là on a des indicateurs qui ne sont pas extraordinaires. On va dire, je pense qu'il y a 70% des Français qui pensent que la situation économique va se détériorer en 2023, 42% qui pensent qu'il y aura un krach financier, par exemple. L'inflation, c'est encore autre chose, puisque ça touche à mon pouvoir d'achat direct. Et là, on a 80% des Français qui nous disent que l'inflation va empirer en 2023. Presque on pourrait avoir une opposition entre une vision court-termiste et long-termiste, c'est ça? L'inflation, c'est ce qui nous touche aujourd'hui, là, maintenant. Voilà. Ça touche notre portefeuille. Le réchauffement climatique... moins, parce qu'en fait, parce qu'on le voit moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Mais ce qu'il faut comprendre, l'économie, c'est fait aussi de confiance, confiance des individus, confiance des entreprises, confiance des investisseurs. Quand on est dans un monde de polycrise, qu'est-ce qui se passe au niveau individuel? Eh bien, ça crée de l'anxiété. Et plus on est anxieux, moins on est ouvert à ce qui se passe. Voilà. Quand on est fatigué, quand on est anxieux, quand on est stressé, voire même un petit peu traumatisé, notamment après 2 années de pandémie, on est beaucoup moins ouvert à entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est un phénomène cognitif qui est bien connu en psychologie. Donc c'est sans doute ça ce qui se passe. Mais l'anxiété, elle est là. Vous demandez aux Français aujourd'hui, 60% vous diront que l'année 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Donc ils le savent, ils le voient.
En plus, il y a une petite différence, c'est bien de le préciser, entre la France et les chiffres, les résultats mondiaux, puisque la France, c'est le pays, en tout cas c'est ce qu'on apprend de votre étude, le plus préoccupé au monde par le changement climatique, avec plus d'un tiers, 34%, Ouais. le choisissant comme problème. Vous, comment vous regardez cette statistique? Pourquoi la France, voilà, Écoutez, pays principalement préoccupé par ces questions environnementales? écoutez, je pense qu'on a en France, alors déjà, c'est un phénomène européen, on va dire, puisqu'on voit aussi l'Allemagne, l'Autriche qui ont d'excellents scores. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est liée au fait que les médias en parlent de plus en plus, premièrement. Il y a, je trouve, un débat qui est en train de s'installer, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. J'ai moi-même travaillé 8 ans aux États-Unis, donc je peux vous dire quand même que la qualité du débat n'est pas la même. Et là, les médias ont un rôle à jouer, les politiques ont un rôle à jouer. Tout ce qui est fait au nom de l'Union européenne est assez volontariste, je trouve, notamment avec la fin des véhicules thermiques en 2035. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que les Français ont compris comment on y arrivera? Ça, c'est un tout autre débat. Mais on commence... Ce sujet a pris d'assaut l'espace médiatique. Oui, voilà, exactement. Notamment chez les plus jeunes, et notamment par des parties prenantes qui utilisent très bien les réseaux sociaux pour communiquer là-dessus. Ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, le lien entre inflation et réchauffement climatique, c'est à la fois, quelque part, c'est peut-être une opportunité incroyable. Puisque quand on regarde... L'inflation comme tournant de la transition environnementale? Comme marqueur de notre capacité à évoluer, on va dire. Puisque si on pense... Pour les sujets de réchauffement climatique, il y a deux grandes théories qui sont proposées. On va s'en sortir par des avancements technologiques qui nous permettront de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Ça, les Français n'y croient pas du tout. Puisqu'on est à peu près à 15% qui y croient, ce qui est beaucoup moins que le reste du monde. Ou alors, c'est une société où on consomme différemment, on consomme moins et où on fait des choix. Et l'inflation, c'est consommer moins? Pour consommer moins, on consomme soit en limitant les quantités, soit en augmentant les prix, concrètement. Donc l'inflation est peut-être une manière... Alors, est-ce que c'est la manière la plus juste pour nos citoyens? C'est là où où le débat va se porter, je pense. Puisqu'on est aussi en France, on le voit, dans un rapport au travail qui est en train de changer. Tout le débat sur les retraites est en fait un très bon marqueur de ça, puisqu'on a des Français qui sont à la fois satisfaits de leur travail, à 70%, qui travaillent pas forcément trop, selon eux, ils le disent eux-mêmes. 25% nous disent qu'on travaille trop en France, 75% nous disent que non. Par contre, il y a un sujet sur la valorisation du travail, notamment la valorisation pécuniaire, mais aussi la reconnaissance, la flexibilité. Donc c'est là, on voit là c'est là où va être le point de tension. Comment est-ce qu'on va faire une transition qui sera juste? Et je trouve que ce qu'on voit dans le débat sur les retraites est aussi un marqueur de ça. Et là aussi, il y a un conflit de génération. Vous en parliez tout à l'heure, vous parlez des générations. Votre étude ne fait pas la distinction entre les jeunes et les moins jeunes. Pourtant, on le sait, les jeunes sont plus sensibles à ces questions environnementales. Les jeunes sont plus sensibles. On le voit... D'ailleurs, quand on demande dans le rapport au travail, les jeunes sont en plus demandeurs de sens. Et dans le sens, il y a tout ce qui tourne autour de la RSE. Ils sont en moyenne 2 fois plus sensibles à ces questions-là que les autres générations. Donc l'inflation peut influer aujourd'hui sur le réchauffement climatique? C'est un test. Dans un monde inflationniste, dans un monde de réchauffement climatique, on sait tous qu'on va devoir consommer différemment. Il y a un enjeu qui est très important aussi pour les marques, qui eux-mêmes doivent faire évoluer leur portefeuille d'offres. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait des produits qui sont plus soutenables, qui sont plus viables, au même prix? Ça, c'est une question qui est très importante pour les marques aujourd'hui. Eh ben, on ouvre le débat. Vous reviendrez sur notre plateau pour en discuter. Merci beaucoup, Alexandre Guérin, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir présenté votre étude. Inflation versus réchauffement climatique, c'est pas aussi simple. En tout cas, merci d'avoir décrypté ce phénomène avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur d'Ipsos France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette première partie d'émission. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE.